Alors ça c'est la parcelle maraîchère, c'est l'espace maraîchage. Mhm. Les patates rouges. Qu'est-ce qu'il a planté dans cette Il parcelle? a planté des patates rouges. Il a creusé les trous, comme foche, à 30 cm. Et puis il a mis des pailles, des composts. Il a enterré avant de piquer les patates rouges. Et ça a donné beaucoup, ça a bien donné. Oui, ça a bien marché, ça a bien donné. Et là, est-ce qu'il y a des choses qu'il a déjà semées, oui, qu'il va récolter? Oui. Bon, il a essayé des piments. En tout cas, il a eu ça beaucoup. Quand ça a commencé à faire plus là, la pluie est arrêtée. Manque de pluie. Donc cette saison, c'est un problème de mauvaise pluie, c'est ça? Cette année. Parce que là, on voit pas grand-chose dans la parcelle. On voit pas de grand-chose. Parce que comment il a accès à l'eau? Alors comment il fait pour arroser cette parcelle? Mais il a essayé d'aller chercher de l'eau pour venir faire arroser. Mais tout ça là, ça ne tient pas. C'est pas bien tenu. Il faudrait arroser faut tous aller les jours. à côté des barrages et à côté des goudrons pour avoir l'eau de pompe pour venir arroser avec les vélos. Ou certainement charrette. C'est à combien? À plusieurs kilomètres? Bon, on va passer là-bas, vous allez voir. Peut-être, je ne sais pas, 3, c'est 4 km. C'est pas possible de faire tous les jours cet aller-retour pour aller chercher de l'eau quand même. Oui, celui-ci, il est parti une seule fois par jour. Bon, à demain, il faut que je repose. Allez continuer un autre jour. Il voulait ramasser les cailloux, les fumiers en brousse. Il voulait faire des cordons pierreux, tout ça là. Donc, c'est pour cela qu'il ne peut pas être dans un lieu de travail. Il faut qu'il fasse tout le travail qui est là. Oui. Et quelles sont les techniques justement d'agroécologie qu'il applique? Par exemple, le cordon pierreux, ça il l'utilise? Oui. Le compost et puis le cordon pierreux. Oui. Les jailles. Les jailles. Et ça fait combien de temps qu'il utilise ces techniques? 10 ans de cela. C'est 10 ans de cela. D'accord. Et avant, il était aussi agriculteur, mais il faisait du conventionnel, c'est-à-dire il utilisait des pesticides et des engrais? En cas yellieni aden tun hambo mama que tu es sar bugri que tu es le bon pour cara que l'anjou la rente en cas oui c'était comme ça avant. Oui. Et depuis 10 ans maintenant, il n'utilise plus aucun engrais chimique, plus de pesticides chimiques. Il dit que c'est 10 ans de cela, il a abandonné le travail de conventionnel et chimique, ou bien d'engrais, quoi là. C'est 10 ans de cela qu'il a abandonné. Maintenant, c'est agroécologie. Est-ce qu'il peut nous parler de la différence justement entre le conventionnel et le bio, lui sur sa parcelle? Est-ce que ça donne autant avec les techniques agroécologiques? Est-ce que la production est aussi bonne d'année en année? Comment ça se... Là, tu lira nini, il y a pompier à pomme par mais en tout que tu peux pour nasar tiar po de hamul de noir de hamma ne din hanji kwa uti mo ma so tiar ni que les points ya élire kaya comment je ya tuone kala nyam poli kala piano pola fi ala piano pola dit que bon pour le moment 10 ans de cela c'est la culture bio qui est vraiment important pour lui parce que ça donne la santé. La nourriture est sainte, est saine.
Oui. Et au niveau de sa production? Oui, au niveau de sa production. Est-ce qu'il y a autant, je veux dire, en quantité, est-ce que la productivité, oui, le rendement est bon? C'est ça qu'il voulait dire. La quantité est bonne, le rendement est bon. Plus. Chaque année, lui, en tout cas, tout le monde dit je n'ai pas gagné, lui, il gagne plus. Sans reculer. Et en plus, il avance seulement. Il avance. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que les engrais chimiques et les pesticides sont très chers, c'est ça? Bon. Ici? Oui. Que nani bon. Tina sar bukulen tina sar bon pour ka nan le digi la joie que ça coûte cher. Ouais. Donc quand on arrête de les utiliser, on fait beaucoup d'économies. Et que dans ce que faire que quand go darna sar bukuri kan darna sar noir pour ka nani tumbe pia ligi que bata dalen te kan ko hantar te ko sar sieni go bilbar ma ko bi oui. Ça nous aide beaucoup, ça nous conduit de faire économie au niveau de la caisse ou bien de la banque ou bien dans ma maison aussi. Je peux acheter le bœuf ou bien le mouton ou bien un chèvre. En tout cas, je peux faire quelque chose. Oui. Donc lui, il a investi dans du bétail, c'est ça, depuis 10 ans, depuis qu'il a de meilleurs bénéfices avec l'agroécologie, il a pu investir son argent dans des têtes de bétail, c'est ça? Oui, que d'une table piga le hankiri, no kaperi yandi, banque oui que d'une bina piga le fur que l'année qui t'aura été yandi kuni, kaji pia boangwa. Ah yen. Oui. Tu connais oui ti yandi kui pia te pia yan yan akawan. Ah oui là on va choquer pia dans la tie comme 3 femmes. On dit que 10 ans de cela, heureusement que bon, il y a certains moments le mouton, le chèvre ou bien le bœuf gagne. Il y a les maladies façon qui les attaquent. Si ce n'est pas ça, aujourd'hui, il ne peut pas compter le bœuf ou bien le chèvre de mouton, sans compter le pintard ou bien le poulet. Mais malgré tout cela, il y en a. Ouais, il peut dire, voici le troupeau, mon troupeau, de chèvres, de moutons, de pintards ou bien le poulet ou bien le bœuf. Ouais. Et ça, c'est grâce à la transition qu'il a fait vers l'agroécologie. Oui, que là, on coupe il y a tourné, il y a oui, grâce à l'agroécologie, qu'il est devenu un homme vraiment qui est bon. Et en plus, il peut utiliser le fumier, par exemple, de ce bétail pour enrichir le sol, pour faire du compost. Ça, c'est exact. Voici là. Il y a 26 tas de compost avec le cordon pierreux. Combien de tas de pierres qu'il devait faire le cordon pierreux avant de mettre le compost, le fumier dans le compost. Oui. Donc tout cet espace là, c'est sa parcelle? Oui, plus même. Tout ce que vous voyez là, c'est pour lui. Et puis là-bas, au fond là-bas, tout ça c'est pour lui. Au fond là-bas, jusqu'au fond. Là-bas. Tout ça, c'est pour Kapadidi. Voilà. Et il a pu avoir accès à d'autres terres, il a pu acheter d'autres terres depuis qu'il a fait de l'agroécologie. Il a augmenté sa parcelle. Oui. Que a appris que ayari nana ngi yalma mi ngi ci te bugu ke tore te ngi bangwa wani lamba danda ba biyan ba ke landa gare han ba da gari piye bo diar ketinga ko ba ka diar mu ko femme na diar wa kuma tinam piade yal ba to te ko femme il dit que chaque année il augmente les superficies des champs parcelles parce qu'il a des moutons, il a des chèvres, il a l'embouche de tiers quoi, de bœufs. Donc ils font beaucoup, chaque année ils font beaucoup de compost pour enrichir que la terre devient riche. Voilà. Et en 2011, il a suivi une formation en agroécologie organisée par Terre et Humanisme. Non, c'est en 2013, pardon. Et il y avait aussi la thématique des semences paysannes. Qu'est-ce que ça lui a apporté cette formation? Qu'est-ce qu'il a appris?
nasaria bubia nasal to ban namba de mal ko ma ka ya tele to dun wani tina kuna salo bi o wali wa o ga to won dun wani to ko de alba wa ka kubi o yo ya tina kubi yo ya lui il n'a depuis 10 ans de cela il n'a jamais depuis qu'il a entendu qu'il y a Monsanto ou bien comment on dit ça qui change les variétés là, lui il n'a pas accepté de changer son variété. Il tient chaque fois, tout ce que vous voyez là, c'est les mils, les sorgho ou bien les petits mils ou bien des maïs, des haricots de son parent. Il est né trouver ça, c'est ça qu'il a continué, lui-même il a continué par ça. Oui. Et donc c'est des semences de famille traditionnelles qu'il va transmettre à ses enfants. 100%. Oui. Et la formation à Beta en décembre, est-ce que ça lui a apporté plus certaines connaissances sur les semences paysannes? Oui. Oui, il dit que oui, parce que si lui, il a eu la formation. Il sait maintenant comment trier les semences. Il sait comment savoir les semences qui n'est pas bon. Il sait comment savoir connaître les semences qui est bon, le traditionnel. Oui, par la formation, il a tout vécu. Tu m'as dit que c'est aussi pendant la formation qu'il a appris ici comment faire cette technique pour planter de la patate douce, c'est ça? Et qu'il a mise en application en revenant sur sa parcelle. Ça, c'est au retour de Beta qu'il a commencé à planter les patates douces. Oui. C'est le retour de Beta qu'il a fait de cette plantation de patates douces avec les formations de Beta qu'il a eu de cette mémoire-là. Oui. Et quel conseil il pourrait donner à des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture conventionnelle pour passer à l'agroécologie? Lui, il va pratiquer encore plus. Il va pratiquer encore plus. Et puis parler encore plus pour montrer les gènes des autres. J'ai vu le chemin qui nous donne des rendements, qui nous donne la santé, le meilleur entretien dans notre vie. Agroécologie, compost et cordon puré et plantation. Voilà. 2001, Zai. De 2001, Zai, etc. etc., etc. Il dit qu'il a tenu le travail là 10 ans. Lui, il est vraiment très content. Il veut que les autres aussi viennent prendre les modèles comme lui, deviennent comme lui. Oui. C'est devenu un exemple, un modèle d'agriculteur. Voilà, il vient de devenir un exemple au niveau des territoires de Kanchari, commune de Kanchari, Saint-Pierre. Alors, merci et toutes mes félicitations. Et lui aussi, il vous remercie beaucoup, 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 sans fin.